Bienvenue dans notre émission magazine spécial consacrée à la CAN 2019 en Égypte. Beaucoup de surprises vous attendent. Nous serons au cœur justement de ce grand rendez-vous qui unit l'ensemble du football africain et de notre territoire en particulier. Pendant un mois, c'est l'Égypte, le pays hôte, vous le savez, qui se prépare pour célébrer le football africain. Tout est prêt, quelques heures ou à quelques heures avant la cérémonie d'ouverture, mais aussi avant le premier match de cette CAN et en ce vendredi 21 juin 2019. Au sommaire donc de cette émission, nous évoquerons la cérémonie d'ouverture et les préparatifs de cette CAN et nous reviendrons sur le tirage au sort. Deuxième grand titre, eh bien, c'est l'affiche du jour. Ce sera 22h, heure locale, pour le match d'ouverture, Égypte-Zimbabwe. Et puis en troisième grand titre, des pays qui se sont préparés en amont. Par exemple au Sénégal, le village est déjà prêt. Et puis des pays qui se sont sacrifiés pendant l'année 2019 pour la discipline. Il s'agit du Bénin où nous irons donc faire un reportage. Les invités de ce magazine, tout d'abord, Charles Toplé. Charles, l'ancien sélectionné de l'équipe du Togo. Combien de CAN avez-vous joué Oh, là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais bon, on va... En chiffres, quelques... Ouais, non, mais bon, je n'ai jamais joué une CAN, mais j'étais présélectionné et je n'ai pas pu être retenu pour aller au Mali, pour jouer contre Salif Keita. Noureddine Sali, vous êtes journaliste, vous avez couvert combien de CAN à peu près? Depuis que je... Allez, on va dire prof, je sais pas, une vingtaine, je pense. Une bonne vingtaine, c'est quand même pas mal. Et puis, vous le savez, vous téléspectateurs et nos internautes, nous vous donnons la possibilité de participer à cette émission tous les jours pour donner, dans un premier temps, vos pronostics pour le match du jour et même ceux du lendemain. Votre point de vue également, vos critiques, vos satisfactions, les joueurs qui vous ont marqué ou impressionné pendant un match, c'est tout simple. N'hésitez pas d'aller sur nos réseaux sociaux. Je vous rappelle que sur Facebook, c'est Africa24 TV ou sur le Twitter avec le hashtag Africa24. Nous attendons de nombreuses réactions qui seront communiquées à l'antenne d'Africa24. Tout de suite, jingle. Et dans la mesure donc où il n'y a pas encore eu de match de la CAN, nous allons juste consacrer quelques secondes au match de Coupe du Monde féminine entre le Cameroun et la Nouvelle-Zélande. Regardez les images, le Cameroun qui s'est qualifié en ce jeudi 20 juin avec un score de 2-1 face à la Nouvelle-Zélande. But d'Ajara Choute pour le Cameroun à la 57e et 95e minute de jeu. Et la réduction du score pour Marie-Aurélie Arona, mais contre son camp, donc à la 80e minute, ce qui a permis donc à l'équipe du Cameroun, malgré tout, de l'emporter sur le score de 2-1. Nous allons voir les tableaux maintenant pour le groupe A. Regardez, avec l'équipe de France qui termine à la première place devant la Norvège, troisième le Nigeria et quatrième la Corée du Sud. Pour le groupe B, l'Allemagne termine en tête devant l'Espagne, la Chine et l'Afrique du Sud à la 4e place. Et enfin, pour le groupe E, regardez, Pays-Bas à la première place, Canada 2e, Cameroun 3e et Nouvelle-Zélande à la 4e place. Et Charles, je vous interroge tout de suite sur cette CAN féminine. Que retenez-vous jusqu'à ce jour? Je retiens que... Pas cette CAN, mais ce mondial, féminin. Ce mondial, je remarque... Je retiens des belles choses parce que je regarde tous les jours les matchs donc des féminines et je m'aperçois qu'il y a des équipes qui sont très joueuses et qui font des belles performances. Et sur les équipes africaines en particulier? Mais justement, j'ai aimé le Cameroun, j'ai aimé aussi le Nigeria parce que ces Nigérianes et ces Camerounaises sont très, enfin, je dis douées parce que j'ai regardé tout ce qu'ils ont fait devant les équipes féminines européennes, je ne peux que les féliciter et des matchs qu'ils font. Les techniciens qui sont à la tête donc de ces groupes font de très bons boulots parce qu'ils ont inculqué aussi ce qu'on appelle la technicité, la motricité, l'envie de jouer. C'est un football qui est en plein progrès et que agréable à voir. Noureddine Sali, sur 3 équipes africaines, 2 se sont qualifiées pour les 8e de finale. C'est quand même impressionnant pour nos sélections.
Doucement, hein, comme meilleur troisième, hein, c'est pas la qualification n'est pas. Je pense qu'on a encore du travail, on a encore du boulot. Même le Nigeria étant champion d'Afrique en titre, c'est vrai que c'est une terre de football féminine. Je pense que on commence à rentrer dans la cour des grands, mais je pense que comme on l'a toujours dit ici, que le football féminin n'a pas une grande importance vis-à-vis de soit de la Confédération africaine, soit même des nations. Il y a des nations où le football féminin n'existe même pas, quoi. Donc, je pense que c'est de bonnes choses pour faire beaucoup de bruit autour de ces équipes qui nous représentent. On est en 8e de finale, donc j'espère que le Cameroun, enfin, ils se sont réveillés à la dernière pour se qualifier. Donc, il y a encore du boulot, mais c'est de bon augure. Merci Noureddine. Donc samedi, il y aura Allemagne contre Nigeria et puis dimanche 23 juin, Angleterre contre Cameroun. Donc je pense que tout le continent s'apprête à vivre ces deux rencontres pour voir si nos équipes peuvent se qualifier pour les quarts de finale. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet, l'actualité. Vous le savez aussi, c'est la CAN, tirage au sort sur lequel nous allons revenir, tirage de cette CAN 2019 pour vous donner une idée des groupes et des équipes. Retrouvons ce sujet de la rédaction. Au terme du tirage au sort de la CAN 2019 ce 12 avril, l'on retient que l'Égypte, pays organisateur, part favori face à la RDC, l'Ouganda et le Zimbabwe. Dans le groupe B, le gros du boulot reviendra à la Guinée, Madagascar et le Burundi, tous vus comme des outsiders devant le Nigeria. Le Sénégal dans le groupe C est avec l'Algérie, l'un des favoris, mais peuvent tous se faire surprendre par le Kenya et la Tanzanie. Enfin, dans le groupe F, les fans de foot pronostiquent déjà sur la qualification du Ghana et du Cameroun au détriment du Bénin et de la Guinée-Bissau. Le Ghana qui revient, mais qui a une forte dose de jeunesse dans ses rangs actuellement. Donc, la Guinée-Bissau et le Bénin vont se disputer peut-être les 4 places qualificatives comme meilleur troisième en huitième de finale. Et je pense bien que le Cameroun et le Ghana vont se qualifier dans cette poule sans grande surprise. On peut dire que le groupe de l'Égypte, même si l'Égypte part favori, mais tout reste jouable dans ce groupe. Il faut rappeler que le Zimbabwe était dans le même groupe que le Sénégal lors de la CAN 2017. Et on fait un bon tournoi. À chaque compétition, l'on arrive à distinguer une poule de la mort, mais difficile après ce tirage d'en déterminer. Néanmoins, le groupe D, avec le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie, reste une poule à suspense. Dans le même registre que le groupe E, qui compte la Tunisie, le Mali, l'Angola et la Mauritanie. La Mauritanie peut créer la sensation de cette poule en se qualifiant devant l'Angola. Parce que toute l'équipe qui est en construction depuis des années, qui a disputé des CHAN, qui a une identité de jeu et qui a comme objectif non pas d'aller gagner la CAN en 2019, mais de former, de bâtir une équipe capable de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Dans le groupe B, là c'est le Maroc et la Côte d'Ivoire qui sont les favoris naturels. L'Afrique du Sud va jouer les troubles faits. Il faut rappeler que pour une première fois, la Coupe d'Afrique des Nations se jouera avec 24 équipes reparties entre 6 groupes de 4. L'autre nouveauté, c'est la tenue de la compétition en été, du 21 juin au 19 juillet 2019. Pour finir, on note la présence de 3 néophytes que sont Madagascar, la Mauritanie et le Burundi. Et maintenant, écoutez ce que disait le président de la Confédération africaine de football, M. Hamad Hamad, juste après ce tirage. 2 sujets importants que je peux peut-être vous avouer, c'est que vous avez déjà entendu. On a eu une réunion du comité exécutif qui était assez longue et que pour déboucher à des points très importants, dont la nomination d'un nouveau secrétaire général, M. Mouad Hadji, le retrait du CHAN de l'Éthiopie en 2020 et on a attribué directement par tacite accord au Cameroun 2020 pour nous permettre aussi de mieux préparer la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Charles Toblé, Noureddine Sali, avez-vous noté
le tableau de la mort. Et qu'attendez-vous? Quel groupe qui risque de vous impressionner le plus? Où les choses sont certaines, tout simplement. En me regardant, je pense que c'est celui du Maroc. Hein. Oui, depuis le tirage au sort, on a bien vu que les poules étaient plus ou moins équilibrées. Là, on trouve 1 à 2 gros cylindrés avec des outsiders ou bien des petits poussés qui soit même des équipes qui participent pour la première fois. On ne va pas répéter que c'est la première fois qu'on va jouer à 24 et au mois de juin. Donc, je pense que la poule du Maroc avec l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire et la Namibie, je pense que c'est un groupe qui est plus ou moins relevé. On trouve bien sûr un habitué, c'est la Côte d'Ivoire et une des favorites de cette édition par rapport à ce qui a montré pendant la préparation et l'après-mondial, puisque c'est une équipe c'est un lion qui est blessé, puisque c'est une équipe qui est habituée à jouer les premiers rôles sur le continent, du continent, qui représente le continent sur les participations dans les manifestations internationales. Le Maroc, après le mondialiste qu'il a montré, évidemment, avec le groupe ARV Renard, celui qui est habitué aussi à jouer et à gagner cette compétition, soit avec la Côte d'Ivoire, soit avec la Zambie. Okay. Et le petit poussé qui est la Namibie, sans oublier l'Afrique du Sud, qui est une terre de football, quoi. Oui. Alors, Charles, il y a un problème interne en Égypte, c'est le championnat. Pas qui est boycotté par les supporters, mais les supporters sont interdits depuis 2012 d'aller assister au match. Et le nouveau président veut redorer en quelque sorte le blason de l'Égypte. Comment voyez-vous justement cette CAN? Déjà pour la cérémonie d'ouverture, il faut que l'Égypte marque les esprits en quelque sorte. Moi je pense que l'Égypte doit marquer les esprits. Le président doit tout faire pour que les supporters viennent quand même supporter. Oui, mais il y a un problème d'insécurité aussi. Oui, mais je pense que ce sont des choses qu'on peut régler. Quand on a identifié la problématique, il faut d'emblée essayer de régler ce problème-là. Ce n'est pas au dernier moment donc, de l'ouverture qu'il faut commencer à dire ça. Non, je pense qu'on doit laisser les supporters venir supporter. Est-ce que vous êtes de l'avis de Charles Noureddine? Parce qu'il y a un problème, il y a eu des attentats ces derniers temps encore en Égypte. Et on peut craindre quand même, pas pour la CAN, mais on peut craindre quand même pour les supporters qu'il y ait des soucis en fait. C'est vrai que déjà l'Égypte ayant accepté d'abriter cette édition, c'est un défi vis-à-vis du monde entier par rapport à tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années et les attentats répétitifs où c'était un pays normalement qui était une grosse destination du tourisme qui commençait à souffrir. Le fait d'abord de choisir que 4 villes pour abriter une Coupe d'Afrique élargie à 24 pays, dont 3 groupes qui seront au Caire elle-même. Donc, on voit les symptômes de la prise de conscience et le problème sécuritaire. C'est un syndrome qui est qui est dans tous les esprits. Et je vais pas vous rappeler ce qui s'est passé il y a 3 jours avec la mort de l'ancien président. Oui, mais je veux bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi on a accepté? On a accepté, puisqu'on connaît déjà la problématique. Okay. La problématique étant là, donc soit on a la capacité donc de régler ce problème-là et on laisse, comment dirais-je, le tournoi se dérouler. Ou alors on dit on ne peut pas et puis on choisit autre chose. Nous avons noté. Merci. Abdel Fattah el-Sisi, nommé, vous le savez, en février dernier, président de l'Union africaine. Et la cérémonie d'ouverture qui va précéder, vous le savez, le match d'ouverture au stade international du Caire, qui devrait être grandiose. Les informations n'ont pas tellement filtré sur la question, sur l'organisation. Je ne sais pas si nous avons des images, mais on voit que les préparatifs ont commencé. Donc, et nous ferons un résumé de notre prochaine édition sur cette cérémonie. Écoutez ce que nous confie encore M. Ahmad Ahmad pour cette année 2019 sur la CAN et les pays organisateurs. Quant au 2019, que j'ai dit tout à l'heure, en qui j'ai un respect total vis-à-vis de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, après avoir écouté Roland Berger, après analyser la situation, après avoir écouté les 2 candidats, nous passons au vote. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019. Toutes les opérations sur ces préparations vont commencer à partir de maintenant. La CAF va travailler étroitement avec l'Égypte
pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous savons les défis, nous savons les problèmes qui existent, mais ça n'empêche pas, nous avons toutes les compétences nécessaires, nous pouvons demander le soutien de nos partenaires, dont en partie la FIFA ou des autres pays, pour nous aider à réaliser cette CAN 2019 à 24 qui va se dérouler pour la première fois en terre égyptienne. D'ores et déjà, allez sur nos réseaux sociaux pour faire vos pronostics pour le match de ce soir à 22 h entre l'Égypte et le Zimbabwe. Africa 24 TV pour le Facebook et puis pour le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Nous attendons vos nombreuses réactions. Et puis, quelques images encore avec les stades, comme nous le disait à l'instant, Noureddine Sali, 4 villes qui ont été choisies. Et les stades maintenant, avec celui du 30 juin au Caire, 30 000 places. Il y a aussi le stade international du Caire, 74 000. Stade de Suez, 25 000 places. Stade d'Ismaïlia, 18 000 places. D'Alexandrie, 20 000. Et stade de Port Saïd, 17 000 places. Mais c'est un petit mot sur ces stades. Le plus grand, 74 000 places, ce sera le lieu du match d'ouverture et de la finale. Et de la finale, oui. Vas-y, Charles, si tu veux. Mais moi, je pense que c'est un beau stade. C'est un beau stade, maintenant. Il faut qu'on arrive à le remplir et qu'on laisse les gens rentrer dedans, plus supporter, et éviter qu'il y ait des débordements et qu'on puisse voir des belles rencontres. Et Charles, Charles Noureddine, vous êtes rassuré? Oui, quant à la sécurité, quant à l'organisation. Non, je pense que déjà... Je pense que l'Égypte a pris toutes les mesures nécessaires. Les informations que j'ai eues à la dernière minute, c'était hier, c'est que l'Égypte a mis vraiment les gros moyens, même l'autoroute, la plus grande autoroute qui relie l'aéroport au grand stade du Caire, celui qu'on vient de citer, et il est vraiment sécurisé. La sécurité, elle sera là, mais bon, la bêtise, on n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais en tout cas, l'Égypte, c'est un pays qui est habitué. En 2006 déjà, ils ont organisé cette Coupe d'Afrique où ils l'ont gagné exactement chez eux. C'est un pays qui est un habitué d'organisation des grandes manifestations, 3 fois dans son histoire qu'il organise la CAN. Voilà, donc l'Égypte, je pense qu'il sera là, l'aspect sécuritaire, elle sera vraiment prise en considération. Merci messieurs pour cette première partie d'émission qui est terminée. Restez avec nous. Après la pause, nous allons parler de l'affiche de cette journée du vendredi 21 juin. À tout à l'heure.